juste pour que vous sachiez ce qu'on va travailler aujourd'hui, on va utiliser 3 techniques principales en yoga. La première, c'est Ujjayi. Donc, je vais revenir un peu sur le son de l'Ujjayi dans la gorge. La deuxième, c'est cette technique du lion, Simasana, qui consiste à tirer la langue à l'extérieur et vider, nettoyer ce centre en crachant comme le lion, tout ce qui encombre ce centre. Donc ça, on va beaucoup l'utiliser dans les postures. Et puis, la dernière chose qu'on va beaucoup utiliser ce matin, c'est Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha, c'est cette grande technique, ce bandha du yoga qui consiste à rentrer le menton en repoussant la nuque vers l'arrière. Donc, il y a ce mouvement. Il y a 2 manières de le faire. Jalandhara Bandha. Vous pouvez soit faire un léger Jalandhara Bandha. Si vous avez des problèmes de cervicales, je vous invite à vraiment faire les choses de manière très douce, juste en repoussant la nuque vers l'arrière. Faites-le même en même temps que moi. Vous allez sentir que ça étire un peu la nuque et que ça amène un tout petit verrou au niveau de la gorge. Il y a quelque chose qui se resserre au niveau de la gorge. Donc ça, c'est Jalandhara Bandha. On va, dans 2 ou 3 asanas, on va le faire de manière plus intense. D'ailleurs, quand vous êtes dans la chandelle, naturellement, vous avez un Jalandhara Bandha plus intense. Et à ce moment-là, on va carrément descendre le menton vers le creux des clavicules, entre les clavicules. Où là, il y a vraiment un étirement très intense de la nuque. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, ça, c'est pas conseillé. En revanche, là, le bandha est très efficace. Selon les traditions de yoga, on va le faire de manière plus intense. Aujourd'hui, on va voir un peu les deux. Et on commence dans une assise. Éloignez les ischions l'un de l'autre, élargissez votre base, mains sur les genoux. Alors sachez aussi que Jalandhara Bandha, Vishuddha Chakra dans la gorge concerne également toute la zone scapulaire. Donc on va faire aujourd'hui quelques exercices pour ouvrir cette zone des épaules qui est souvent très tendue et très, très raide, parce qu'on porte beaucoup de choses là sur nos épaules, les trapèzes cervicales. C'est souvent une zone qui est très atteinte par le stress. Donc on va ouvrir un peu tout ça aujourd'hui. Et pour le moment, redescendez dans votre base. On va remonter doucement le long de la colonne jusqu'au Vishuddha Chakra, dont l'élément est l'élément éther, espace. Et cet élément espace contient tout et intègre tous les autres éléments liés au chakra inférieur. Donc, entrez d'abord dans le premier chakra, Muladhara Chakra. Je vous rappelle qu'il est situé à la base du coccyx. Et il est en lien avec toute la zone du bas du corps, du périnée, les jambes, les pieds. Donc, sentez ce matin votre base en contact avec la terre. Observez la détente du périnée. Et puis, remontez un peu plus haut dans le petit bassin, dans toute la zone des organes génitaux, en lien avec Svadhisthana Chakra, le deuxième chakra. Et puis, remontez encore un peu plus haut pour pénétrer toute la zone du ventre et du nombril, en lien avec Manipura Chakra, le troisième centre énergétique, centre de l'ego et de l'estime de soi. Et puis remontez encore un peu plus haut jusqu'à ce point entre les omoplates, le centre de la poitrine, centre de Anahata Chakra du cœur, centre de l'amour inconditionnel. Et maintenant, remontez un peu plus haut jusque dans la zone des épaules. Observez le relâchement dans les épaules ou peut-être vos épaules qui sont tendues ce matin. Peut-être que certains d'entre vous ont des blessures ou des raideurs dans les épaules. Et avec l'expire, laissez couler vos trapèzes et vos omoplates vers le bas. Les épaules se relâchent. Et la détente se propage dans les bras jusque dans les mains et les doigts. Puis entrez dans la zone du cou. Et percevez ce matin les sensations dans la gorge. En vous connectant à la respiration et à l'air qui passe, qui caresse la gorge à l'inspire et à l'expire.
Approfondissez encore votre attention à ces sensations de l'air qui passe dans la gorge. Et étendez la conscience à l'ensemble du cou et éventuellement des tensions dans les cervicales. Utilisez l'expire pour relâcher ces tensions si c'est possible. En relâchant également vos mâchoires. Rappelez-vous que les tensions dans la nuque sont beaucoup liées aux tensions dans les mâchoires. Au fait qu'on serre de manière inconsciente les mâchoires. Relâchez, laissez la langue reposer dans la bouche, se décoller du palais. Laissez tout le visage s'apaiser. Restez dans cette connexion au souffle. Inspire, expire. Et progressivement, en restant centré, l'attention centrée dans la gorge, vous allez le plus progressivement possible installer Ujjayi. Donc, Ujjayi, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle que ça consiste à amener l'attention dans la gorge à l'inspire et à l'expire et à caresser les cordes vocales avec le souffle. Donc, c'est le même principe que lorsque on veut faire de la buée sur une vitre. Donc, quand la bouche ouverte, on fait cette action-là. Donc, la bouche ouverte. Si vous ne connaissez pas Ujjayi, faites plusieurs fois la bouche ouverte. Cette action de comme si vous vouliez souffler de la buée sur une vitre. Et ça produit ce son, déjà la bouche ouverte, ça produit un son dans la gorge. Bon, Ujjayi, la technique de Ujjayi, c'est la même chose, mais la bouche fermée. Donc, expérimentez. Ceux qui connaissent Ujjayi, profitez de ce moment pour affiner votre son de l'Ujjayi, devenir beaucoup plus subtil dans l'action que vous posez dans l'Ujjayi. Ceux qui débutent dans cet exercice, essayez d'observer le son de cette respiration dans la gorge à l'inspire et à l'expire. Sans forcer. C'est vraiment important de ne pas créer de tension au niveau de la gorge et du cou lorsque vous pratiquez Ujjayi. Ujjayi, ça veut dire le souffle du victorieux. Et c'est déjà une technique de yoga qui est très purificatrice, qui est un peu chauffante et qui est purificatrice pour l'organisme et bien évidemment pour Vishuddha Chakra. Il a une action très importante de régulation de ce chakra s'il est effectué correctement. Le son de Ujjayi, évidemment la dimension du son est vraiment liée à Vishuddha Chakra. Le son de votre Ujjayi doit être net, fluide, régulier et il doit être à peu près de la même intensité à l'inspire et à l'expire. Lorsque l'inspire commence, Ujjayi, le son de l'Ujjayi commence jusqu'à la fin de l'inspire où le son s'arrête net. Pareil à l'expire. Donc, goûtez quelques instants cet Ujjayi que vous installez et que vous allez garder dans toute la pratique de votre séance aujourd'hui. Et veillez à ce que sa pratique soit confortable. Puis vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra au niveau du cœur. Et prenez le temps de prononcer votre sankalpa, votre intention, 3 fois intérieurement. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez vos bras de chaque côté pour les monter vers le ciel. Vous avez même la gorge qui s'ouvre et le visage qui monte vers le ciel. Et puis,
en expirant, vous ouvrez vos bras de chaque côté, ce qu'on appelle en prana mudra, comme si vous conteniez l'univers entre vos bras, avec les coudes au niveau des épaules. Vous contenez l'univers dans toute cette zone au-dessus de vos épaules et entre vos bras. Ok, puis expire. Ramenez les mains au niveau du cœur. On le fait encore une fois. En inspirant, ouvrez les bras de chaque côté, montez les mains vers le ciel. Expire, ouvrez les bras de chaque côté, Prana Mudra. Et encore 3 fois en offrant le Om. Vous inspirez, montez les mains vers le ciel. Posez les mains sur les genoux. Une inspire, une expire, revenez à votre Ujjayi. Et vous intercroiserez vos doigts devant. En inspirant, montez les mains vers le ciel. La paume des mains vient vers le ciel. Faites une longue inspire, petite rétention poumon plein. Et là, déjà, vous installez Jalandhara Bandha. Donc, rentrez légèrement le menton en étirant la nuque. Tenez le périnée. Ayez conscience de toute cette zone entre le premier chakra, le coccyx, et le Vishuddha chakra, la gorge. Et expire, ouvrez les bras de chaque côté, relâchez votre Jalandhara Bandha. Laissez le menton revenir parallèle au sol et les mains reviennent sur les genoux. Encore, inspire cette fois sur 4. Montez les mains vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Pause sur 4. Rentrez le menton, tenez le périnée. 2, 3, 4. Expire 4. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Et on repart. Inspire, intercroisez les doigts, montez les mains. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Encore 2 fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Gardez une respiration régulière en égalisant les inspires et les expires, avec toujours cette caresse de l'Ujjayi dans la gorge qui vous permet de fixer le mental, d'entrer dans cette pratique concentrée du Vinyasa. Et vous viendrez vous installer à genoux sur votre tapis en Balasana, avec fesses sur les talons, front au sol ou sur un bloc peut-être pour commencer. Étirez les bras vers l'avant. Prenez un temps là pour relâcher les tensions dans les épaules et dans la nuque en laissant peser le poids de la tête sur le bloc. Vous relâchez toutes les tensions dans la nuque, dans les mâchoires, dans les épaules. Gardez la régularité de l'Ujjayi. Et en inspirant, vous glisserez à 4 pattes. En ouvrant la cage thoracique, le visage monte vers le ciel, le regard monte vers le 3e œil.
À l'expire, rentrez le coccyx, plaquez le nombril et ramenez les fesses sur les talons, le front au sol, en balasana. Et encore une fois, inspire, 4 pattes, ralentissez le souffle, soyez attentif à votre ujjayi et au mouvement de la nuque avec le regard qui monte vers le ciel. Expire, balasana. À la fin de l'expire, relâchez complètement toute la zone des cervicales et du front sur le sol. On va le faire encore 3 fois ensemble en chantant le Om lorsqu'on revient en balasana. En inspirant, 4 pattes. Regardez au ciel. Encore 2 fois. Inspire, 4 pattes. Ça vous permet d'allonger le souffle et de commencer à faire vibrer Vishuddha Chakra. Inspire, 4 pattes. Et en expirant, retournez les orteils sur le sol. Montez dans votre premier chien tête en bas en gardant les genoux pliés. Et en prenant le temps d'étirer l'arrière de la jambe droite, amenez le talon droit au sol et inverser. Réveillez doucement l'arrière du corps en gardant cette lenteur respiratoire, cette conscience de l'ujjayi dans la gorge. Relâchez complètement les cervicales. Laissez le poids du crâne être attiré par la gravité terrestre. Les cervicales complètement relâchées. Et puis inspire, à nouveau déposez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir fesses sur les talons, mains sur les cuisses. Retrouvez votre verticalité, coccyx connecté au sol, sommet du crâne vers le ciel. Et puis en expirant, laissez tomber le menton vers la poitrine, le visage tombe vers le sol. Et puis l'oreille droite va venir rejoindre l'épaule droite. Et de l'autre côté, le visage tombe à nouveau vers le sol, l'épaule gauche rejoint, l'oreille gauche rejoint l'épaule gauche. Faites-le plusieurs fois. Réveillez doucement les sensations dans le cou, dans la nuque, tout en allongeant la respiration. Et puis inspire, ramenez le visage dans l'axe. En expirant, tournez la tête du côté droit et laissez l'œil gauche regarder le coin droit, le coin de l'œil droit. Et inspire, regardez devant. Expire de l'autre côté. Laissez l'œil droit regarder le coin externe gauche, le coin externe de l'œil gauche. Inspire dans l'axe. Et encore 2 fois de chaque côté. Expire, ujjayi. Regardez à droite. Relâchez bien vos épaules. Inspire dans l'axe. Et expire à gauche. Une dernière fois. Inspire dans l'axe. Et expire à droite. Respiration régulière. Inspire dans l'axe. Expire à gauche. Puis inspire dans l'axe. En expirant, laissez tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Amenez votre main droite délicatement sur l'oreille gauche. Et laissez le poids de la main créer cet étirement doux au niveau du côté gauche du cou. Relâchez vos épaules, le visage, les mâchoires douces. Inspire dans l'axe. Expire, même chose de l'autre côté. Et puis inspire dans l'axe. Expire, revenez dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et vous ferez des petits pas pour ramener les 2 pieds entre les mains.
Amenez vos mains sur les tibias. En inspirant, repoussez les tibias, tendez les bras et étirez la colonne vertébrale. Le menton est rentré, donc le regard reste sur le sol. Et sentez cet étirement et cette rectitude de la colonne vertébrale. Quand vous rentrez le menton, la nuque s'étire et vient créer de l'espace dans toute la colonne depuis le coccyx. Donc, sentez ce lien-là entre l'étirement de la nuque et l'étirement et la création d'espace dans la colonne. Expire, fléchissez vers l'avant. Et encore une fois, inspire, redressez la colonne, ouvrez les épaules, faites un dos plat, le sommet du crâne s'étire vers l'avant, le menton est rentré, la nuque est étirée dans l'alignement vertébral. Expire, fléchissez. Et encore une fois, inspire, étirez la colonne. Expire, fléchissez, lâchez les genoux pour le moment. Et puis en inspirant, ouvrez vos bras de chaque côté, redressez dos plat, main vers le ciel. Regardez vos pouces au ciel, expire, namasté. Expire, ramenez les bras le long du corps, prenez un Tadasana. On va commencer avec les pieds ouverts de la largeur d'un pied, bord interne des pieds parallèle au tapis, étirez les bras le long du corps, venez à l'avant de votre tapis. Et on entame Surya Namaskar. Aujourd'hui, c'est même Akasha Namaskar, salutation à l'espace. Vous amenez les mains dans Anjali Mudra. Expire, redescendez dans vos talons. Inspire, sentez le sommet du crâne s'étirer vers le ciel. Ujjayi Pranayama. Et sur votre prochaine inspiration, pliez les genoux, touchez le sol avec le bout des doigts et montez les deux mains vers le ciel. En expirant, fléchissez vers l'avant, en tendant les jambes, intercroisez vos doigts dans le dos, et relâchez les mains derrière vous. On le fait encore 2 fois. Inspire, pliez les genoux, montez les deux mains vers le ciel. Utkatasana. Expire, fléchissez vers l'avant en tendant les jambes. Uttanasana, intercroisez vos doigts dans le dos. Encore une fois, inspire. Expire. Restez là quelques respirations. Relâchez vos épaules vers le sol. Relâchez la tête. Et laissez le poids du corps venir sur l'avant des pieds. Repoussez encore un peu plus intensément les talons dans le sol pour monter les ischions vers le ciel. Et laissez les épaules se relâcher. Expire. Ramenez les mains de chaque côté des pieds ou sur les tibias. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, reculez vos pieds dans une planche. 3 pulsations dans la planche. En inspirant, absorbez le ventre. Collez la peau du ventre à la colonne vertébrale. Repoussez le sol avec les mains. Relâchez la tête. Arrondissez un peu le dos. Et expire, rayonnez. Poussez les talons vers l'arrière. Ouvrez vos épaules. Le regard vient vers l'avant. Encore 2 fois. Inspire. Et en expirant, cette fois, vous tirez la langue. Expire par la bouche. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et puis inspire dans la pause. En expirant, descendez les genoux sur le sol et venez vous allonger en collant les coudes au corps. Petite inspire, ouvrez le cœur, tirez les coudes vers l'arrière sans soulever, sans pousser les mains dans le sol. Faites un petit cobra. Restez là quelques instants. Activez le bas du corps. Le coccyx descend vers les talons. Et appliquez-vous à élargir la zone des clavicules. À ouvrir vos épaules. Sentez la peau s'étirer sur les clavicules. Expire, plaquez le nombril et revenez dans un chien tête en bas. Gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Pour l'instant, pas trop. Gardez les orteils pointés vers le sol. Expire, amenez le pied entre les mains. Gardez la jambe arrière active. En inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Épaules basses. Regardez entre vos mains. Éloignez les épaules du cou. Puis expire, vous ouvrez dans un Prana Mudra, comme on a fait en début de séance. Et en inspirant, vous montez les deux mains vers le ciel.
J'entends plus rien. Expire, amenez les mains sur le sol. Inspire, planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Jusqu'au sol. Inspire, cobra un peu plus haut cette fois. Continuez à élargir la peau sur les clavicules. Expire, chien, tête en bas. Et encore, gros orteil en contact. Cette fois à gauche, montez pied gauche vers le ciel. Orteil vers le sol. Expire, amenez le pied entre les mains. Gardez le talon arrière soulevé du sol pour l'instant. Montez les deux mains vers le ciel. Mains écartées de la largeur des épaules pour l'instant. Éloignez les épaules du cou. Et sur votre expire, à nouveau, ouvrez Prana Mudra. Le regard est vers le ciel. La gorge ouverte. Éloignez les épaules du cou. Le cœur monte vers le ciel. Expire, amenez les mains sur le sol et inspire dans une planche. Expire, descendez dans votre Chaturanga cette fois. Pour ceux pour qui c'est possible, vous restez à quelques centimètres du sol, serrez bien les coudes et en inspirant, glissez dans un chien tête en haut, ou pour les autres, ce sera cobra. Expire, chien tête en bas. Et on continue, même flow, cette fois encore 2 fois de chaque côté, inspire, pied droit vers le ciel. Ouvrez un peu plus la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Cette fois, on prend Virabhadrasana 1. Montez les mains vers le ciel et joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Expire, ouvrez de chaque côté. Et puis inspire, remontez les mains vers le ciel cette fois. Joignez paume des mains au-dessus de la tête. Et expire, amenez les mains sur le sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez de Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Gros orteil en contact. Inspire à gauche. Sentez l'ouverture, petite ouverture dans la hanche. Expire entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, connectez cet espace au-dessus de vous. Expire, ouvrez de chaque côté. Inspire, main vers le ciel. Expire, amenez les mains sur le sol. Inspire, planche. Là, revenez dans le ventre, dans la planche. Ventre, cuisse, très solide. Expire, descendez lentement, corps parallèle au sol. Inspire, cobra, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, ouvrez le bassin, descend encore un peu plus, ancrez vos pieds au sol, gardez ce contact avec la terre et inspire, plongez à nouveau dans l'espace, main vers le ciel, expire au sol, inspire, planche, expire, descendez. Inspire, ouvrez, expire, chien tête en bas, inspire à gauche, pied gauche, parcours l'espace, expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, déployez main vers le ciel. Expire, ouvrez. Tranquille, stable dans la posture. Inspire, main vers le ciel. Expire, amenez les mains au sol. Inspire, planche. Expire, descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas. Faites une inspire là, soulevez les talons du sol. Et une expire en tirant la langue. Encore une fois. Inspire, soulevez les talons du sol. Montez vos ischions. Expire, tirez la langue, ramenez les talons au sol. Et inspire, déposez les genoux sur le sol. Quelques instants dans Anahata Asana, amenez les mains loin devant et déposez poitrine et menton au sol ou le front au sol. Là aussi, soyez attentifs à ce qui se passe dans les cervicales, dans l'ouverture de la gorge. Si vous avez le menton au sol. Et inspire, revenez à 4 pattes. En expirant, tendez à nouveau les jambes dans une planche. Alignez le corps dans la planche. Repoussez le sol avec les mains.
Et en expirant, laissez tomber vos talons du côté droit pour déployer la main gauche vers le ciel dans un Vasisthasana. Étirez cette ligne bras, épaules, donc clavicule. Et vous étirez cette ligne à l'infini. Donc imaginez que vous grandissez, vous éloignez les mains l'une de l'autre et que vos doigts grandissent jusqu'à toucher le ciel. Repoussez la main droite dans le sol. Encore 2 respirations là. Inspire, expire. Inspire et expire. Amenez la main sur le sol, revenez dans l'axe. Même chose de l'autre côté, déposez les talons du côté gauche, montez la main droite vers le ciel, regardez votre pouce droit au ciel. Et là, à nouveau, étirez cette ligne des épaules, cette ligne entre les mains. Repoussez le sol avec la main gauche. J'ai des petits problèmes de micro des fois, désolée. Et créez de l'espace entre les omoplates. Encore 2 respirations. Inspire, expire. Inspire et expire. Amenez la main sur le sol. Plaquez le nombril, montez votre bassin vers le ciel. Chien, tête en bas. Inspirez et expire. Pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas ou un petit saut pour venir vous asseoir. Étirez les jambes devant vous. On entre dans Navasana. Là, vous savez qu'il y a toujours plusieurs options. Les mains peuvent être derrière vous pour soutenir le dos. Le dos reste étiré. Les mains peuvent soutenir également les genoux ou vous pouvez étirer les bras le long des jambes. Gardez les épaules ouvertes. Encore 5 respirations là. Inspire. Expire. Inspire, étirez vos orteils. Souriez et ramenez les genoux encore un peu plus, les cuisses un peu plus près du ventre en exagérant la contraction des abdominaux. Dernière inspire. Et en expirant, on va descendre en Ardha Navasana. Donc vous étirez vos jambes vers l'avant. Vous passez sur le bas du dos, les omoplates restent soulevées du sol. Et évidemment, vous pouvez garder les genoux pliés si c'est trop intense. 3 respirations là. Inspire. Expire. Inspire, plaquez bien le nombril, le périnée est tenu. Dernière inspire. Expire. Et en inspirant, redressez en position assise, main vers le ciel. Inspire, orteil vers le ciel. Et en expirant, rentrez le menton là. Inspire, expire, ramenez les bras, les mains de chaque côté du bassin. Et encore une fois, on fait encore 2 fois ce cycle-là. Bonjour, j'ai des gens qui passent. Soulevez vos pieds, étirez les bras le long des jambes. Si vous avez besoin de plus d'intensité, bien sûr, vous pouvez tendre les jambes. Encore 4 respirations. Inspire, expire, plaquez bien le nombril. Inspire, expire. Inspire, pensez à la tenue du périnée. Relâchez les mâchoires, les cervicales. Une dernière inspire. En expirant, plaquez le nombril. Descendez dans Ardha Navasana. 3 respirations là. Inspire. Expire. Inspire. Plaquez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Expire. Inspire. Expire. Puis inspire. Redressez dans Dandasana. Main vers le ciel, les pieds bien au sol. Orteils vers le ciel, inspire, expire, rentrez le menton, Jalandhara Bandha. Inspirez là. Et expire, amenez les mains sur le sol. Faites une inspire et on entre une dernière fois. Allez, 3e cycle de Navasana, main au sol, soulevez les pieds, passez les mains sous les genoux. Alors, il va de soi que si vous êtes en lune, faites pas ça. Hein. Si vous êtes en lune, vous pouvez être dans un Baddha Konasana plutôt. Encore 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Descendez dans votre Ardha Navasana. 3 respirations. Inspirez. Souriez. Inspire. Expire. Inspire. Expire, plaquez bien le nombril. Inspire, redressez, main vers le ciel, déposez les talons sur le sol. En expirant, ramenez les mains de chaque côté des hanches.
rentrez le menton. Dans Dandasana, les mains sont peut-être à plat sur le sol de chaque côté en fonction de la longueur de vos segments ou peut-être bout des doigts au sol. Tirez les coudes vers l'arrière. Le menton est là, pour le coup, c'est vraiment le Jalandhara Bandha plus intense pour ceux qui ont la disponibilité dans les cervicales, avec toujours le son de l'Ujjayi dans la gorge. Encore 2 respirations là. Inspire. Les épaules s'ouvrent, étirez la ligne des clavicules. Expire. Poussez vos ischions dans le sol, vos talons dans le sol. Encore une fois, inspire. Expire. Puis vous plierez les genoux, croisez vos tibias, soulevez le bassin du sol et vous pouvez reculer dans un chien tête en bas ou sauter dans votre chaturanga pour le vinyasa. Inspire, ouvrez le cœur, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et vous ferez un pas ou un saut debout entre les mains. Si vous êtes en lune, pas de saut. Jamais de saut en lune. Inspire, étirez la colonne dos, plat. Expire, fléchissez. Restez là quelques instants. Vous pouvez passer les mains derrière les mollets ou derrière les chevilles. Appréciez quelques instants votre Uttanasana. Poids du corps vers l'avant. Continuez à être actif dans les talons, dans les cuisses. Puis inspire, redressez, montez les 2 mains vers le ciel. Expire, namasté. Tu inspires, expire, amenez les bras le long du corps. Prenez contact avec la respiration et les sensations corporelles. Et sur votre prochaine inspire, on va vers Garudasana, posture de l'aigle. Vous déploierez vos ailes de chaque côté en soulevant le genou droit du sol, pied droit du sol. Expire, entrez d'abord dans Garudasana avec les jambes. Pliez votre jambe au sol et croisez vos genoux. Si vous pouvez attraper le mollet avec la cheville, enroulez le mollet autour de la cheville, faites-le. Plus vous pliez la jambe et plus c'est confortable. Puis au niveau des bras, passez le coude droit sur le coude gauche. Faites un namasté avec les mains. Vous pouvez également attraper votre pouce si vous ne pouvez pas amener les mains l'une contre l'autre. Et on va inspire, monter les coudes au moins au niveau des épaules. Et expire, éloigner les mains du visage. Soyez attentifs à ce qui se passe dans les épaules et dans toute la ligne des clavicules, des trapèzes. Encore, inspire, montez les coudes. Expire, éloigner les mains du visage. Encore une fois, inspire, montez les coudes. Expire, éloignez les mains du visage. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis inspire à nouveau. Déployez vos ailes de chaque côté. Montez le genou droit vers le ciel. Et expire. Relâchez. Faites une inspire là. Expire. Revenez dans vos pieds. Puis inspire de l'autre côté. Montez votre genou gauche, ouvrez vos ailes de chaque côté et expire, entrez directement dans Garudasana avec le coude gauche qui vient sur le coude droit. Enlacez votre mollet avec votre cheville et à nouveau là. 5 longues respirations. Inspire, montez les coudes. Expire, éloignez les mains du visage. Donc, il y a une attention qui est à la fois dans les épaules, la sensation remonte dans la gorge. Mais il y a également une attention dans les pieds, dans les racines, donc dans le pied droit et dans les hanches. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Magnifique. Inspire. Déployez vos ailes. À nouveau, montez votre genou gauche. Et expire. Ramenez le pied au sol. Bras le long du corps. Inspire. Expire, venez dans vos pieds. Relâchez les épaules, le visage. Puis ramenez vos 2 pieds en contact, gros orteils en contact, à nouveau à l'avant du tapis. Et en inspirant, pliez les genoux, touchez le sol avec le bout des doigts, montez les 2 mains vers le ciel. Utkatasana. Comme on a fait tout à l'heure, expire, fléchissez vers l'avant, intercroisez vos doigts dans le dos.
Relâchez la tête, relâchez les mains derrière vous. Relâchez bien la nuque. Relâchez vos épaules vers le sol. Mains de chaque côté des pieds. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, 2 options, soit vous reculez dans un chien tête en bas, si vous êtes lunaire aujourd'hui. Sinon, vous pouvez sauter dans votre chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Amenez vos gros orteils en contact. En inspirant, déployez pied droit vers le ciel. Expire, vous pouvez ouvrir la hanche en pliant le genou. Et inspire, ouvrez la hanche droite. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Pied arrière et 90 degrés. En inspirant, redressez dans un V2. Ouvrez les bras de chaque côté. La hanche gauche est bien ouverte. Et expire, pressez le talon arrière dans le sol. Donc là, on est en flow. Inspire, main arrière sur le genou arrière. Guerrier pacifique. Étirez le côté droit. Et vous faites un mandala avec la main droite, avec le bras droit qui vient vers le sol. Et le coude vient, coude avant sur le genou avant, sur la cuisse avant. Inspire, déployez main gauche vers le ciel. Expire, là aussi, faites un mandala avec le bras, un cercle complet. La main vient vers le sol, glisse sur le genou arrière et on repart. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, faites votre mandala, le coude sur le genou. Si vous êtes un peu plus disponible, la main peut même venir à l'intérieur du pied. Inspire, bras droit le long de l'oreille, bras gauche le long de l'oreille. Expire, faites votre mandala. La main arrière glisse sur le genou arrière, encore une fois. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, faites votre mandala, main à l'intérieur du pied. Et inspire, étirez main gauche, bras le long de l'oreille. Restez là en statique maintenant. Vous êtes dans Utthita Parshvakonasana. Ouvrez votre genou en poussant votre épaule contre le genou et en tournant le cœur vers le ciel. Vous gardez le talon arrière connecté au sol pour ouvrir votre hanche gauche. Si vous êtes à l'aise, ça c'est un peu plus, c'est pour les plus avancés, vous attrapez vos mains dans le dos. Regardez au ciel. Si vous attrapez le poignet, c'est la main droite qui attrape le poignet droit. Encore 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Ferme dans vos jambes, continuez à tourner le cœur vers le ciel. Ouvrez vos épaules. Puis expire. Amenez votre main droite à l'extérieur du pied avant, peut-être sur un bloc pour certains, et tendez la jambe avant dans votre Utthita Trikonasana. La main gauche reste dans le dos et peut-être attrape l'intérieur de la cuisse pour garder cette belle ouverture dans l'épaule. Puis continuez à tourner le cœur vers le ciel. Si les cervicales le permettent, le regard est vers le ciel. Sinon, regardez vers l'avant. Gardez vraiment quelque chose de très doux dans les cervicales. Ne forcez rien. Et inspire, déployez main gauche vers le ciel. Et à nouveau, étirez cette longue ligne entre les mains. Étirez la ligne des doigts jusqu'à l'infini. Créez l'espace entre les omoplates. Créez de l'espace dans vos clavicules. Inspire. Et en expirant, ramenez les 2 mains, main gauche sur le sol, genou arrière sur le sol. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant dans Ardha Hanumasana. Orteil vers le ciel. Vous soulevez la plante du pied avant du sol. Inspire, ouvrez. Expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez la tête. Relâchez les cervicales. Revenez dans la conscience de l'Ujjayi. Inspire. Et en expirant, vous viendrez vous asseoir à l'intérieur du pied arrière. Vous avez le pied arrière replié. Si votre genou est fragile, vous pouvez également venir dans un Janu Shirshasana, donc en ouvrant le genou vers l'extérieur, avec un bloc sous le genou. Sinon, on est dans un Ardha Virasana, avec les orteils du pied arrière qui pointent vers l'arrière. Et vous tournez le mollet vers l'extérieur, cuisse vers l'intérieur, pour amener les 2 ischions au sol. Vous pouvez aussi avoir un bloc sous le bassin. Ça peut vous aider. Orteils vers le ciel, mains de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez, ouvrez vos épaules.
Et en expirant, fléchissez vers l'avant. Attrapez le pied avant. Peut-être que certains ont besoin d'une sangle là. Je ne vous ai pas dit en début de séance, mais toujours avoir vos blocs et sangles avec vous. Inspire, étirez la colonne dos plat. Et expire, fléchissez vers l'avant. 5 longues respirations. Inspire et expire. Inspire et expire. Et expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne dos plat. Et expire à nouveau vers l'avant. Anjaneyasana, le bassin tombe vers l'avant. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Vous pouvez choisir à ce stade de la séance de reculer le pied et de venir en Balasana, ou vous pouvez choisir de venir dans votre Vasisthasana avec moi. La main gauche vient à plat sur le sol, reculez votre pied droit et amenez les deux pieds l'un sur l'autre. Déployez main droite vers le ciel. Trouvez votre équilibre là. Regardez votre main au ciel si c'est disponible. Et peut-être même vous pouvez intensifier la posture en soulevant votre genou droit du sol. Ou pointer le genou vers le ciel. Mon micro, il ne veut pas tenir dans cette posture. Et expire. Ramenez la main sur le sol. Genou vers le ventre. Et déployez de l'autre côté. Donc la jambe se déploie du côté gauche. Talon arrière sur le sol. Montez la main gauche vers le ciel. Inspire. Expire. À nouveau, étirez cette ligne des épaules. Créez de l'espace dans vos épaules. Expire. Ramenez la main sur le sol. Et reculez le pied dans chien tête en bas. Vous pouvez faire un vinyasa ou rester là. Inspire, planche. Expire, descendez de chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Même flow de l'autre côté. Vos orteils en contact. En inspirant, déployez pied gauche vers le ciel. Expire, pliez votre genou. Et inspire, nourrissez la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol, inspire, redressez dans votre V2. Expire dans V2, ancrez le talon arrière au sol, descendez la hanche droite en l'ouvrant et en inspirant, guerrier pacifique, main arrière sur le genou arrière. On entre dans le flow, inspire, étirez côté gauche, puis faites un mandala, un cercle avec le bras gauche, amenez le coude sur le genou et inspire, étirez bras droit. Toujours en ancrant le talon arrière, expire. Faites un cercle, la main vient vers le sol et retourne sur le genou arrière pour étirer à nouveau en guerrier pacifique. Inspire. Expire. Peut-être que la main avant vient à l'intérieur du pied ou vous gardez le coude sur le genou. Votre choix. Inspire, étirez bras gauche le long de l'oreille. Expire. Dessinez un cercle. La main arrière vient sur le genou arrière. Inspire. Travaillez la fluidité du souffle. Toujours Ujjayi Pranayama, expire. La main vient à l'intérieur du pied et inspire, étirez bras droit le long de l'oreille. Restez dans votre posture. Donc essayez de rentrer votre hanche gauche, votre fesse gauche sous la hanche gauche. Ne laissez pas les fesses reculer. Poussez-les vers l'avant en joignant les fesses l'une contre l'autre et en ouvrant votre hanche droite vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez vos mains dans le dos et c'est la main gauche qui vient attraper le poignet droit. Étirez vos bras et tournez le cœur vers le ciel. Encore 3 respirations. Revenez dans le souffle, dans la tranquillité, dans l'action des pieds au sol. Le périnée est présent, soutient la posture. Encore une inspire. Expire, regardez votre pied au sol. Amenez votre main gauche à l'extérieur du pied gauche, peut-être sur un bloc pour certains. Et puis tendez la jambe avant. Et la main droite vient attraper l'intérieur de la cuisse. Continuez à ouvrir le cœur vers le ciel. Regard vers le ciel ou vers l'avant. Là, à nouveau, entrez
avec tranquillité dans la posture. Laissez l'énergie circuler dans la posture, étirez le bras droit vers le ciel si vous êtes à l'aise. Sentez cette ligne s'étirer entre les mains, circulation dans les clavicules, mâchoire relâchée, le regard est tranquille. Inspire et expire, amenez la main sur le sol, genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant. Ardha Hanumanasana, relâchez la tête. Continuez à reculer l'ischio gauche et à agrandir la ligne entre l'ischio gauche et le talon gauche. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, venez vous asseoir comme tout à l'heure. Prenez la même variation que vous avez choisie tout à l'heure. Ardha Virasana. Je me mets face à vous. Donc, orteil vers l'arrière, vous avez le petit orteil, dessus du petit orteil sur le sol. Roulez votre mollet vers l'extérieur, la cuisse vers l'intérieur et venez vous asseoir. Les deux hanches sont au même niveau. N'hésitez pas à amener un bloc sous le bassin. Inspire, grandissez. Et expire, fléchissez vers l'avant. Attrapez votre pied ou une sangle que vous passez autour du pied. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, vers l'avant. 5 longues respirations. Inspire. Expire. Revenez à votre souffle et au paisible son de l'Ujjayi dans la gorge. Dernière inspire. Expire. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, relâchez la posture, soulevez le bassin du sol et revenez vers l'avant dans votre Anjayanasana. Donc là, même chose, si vous avez choisi le repos, le balasana du côté précédent, vous ferez la même chose. Sinon, vous mettez votre main droite à plat sur le sol, reculez votre pied gauche, amenez les deux pieds l'un sur l'autre, déployez la main gauche vers le ciel dans Vasisthasana. Vous pouvez rester là ou choisir d'aller un peu plus intensément dans la posture en montant votre genou vers le ciel. Respirez. Donc la main au sol, elle est un tout petit peu en avant de l'épaule droite. Elle est un peu en avant de l'épaule. C'est plus confortable pour le poignet. Repoussez main et pied dans le sol. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramenez la main sur le sol, le genou est vers le ventre. Ramenez le talon arrière sur le sol. Tendez votre jambe du côté droit et déployez la main droite vers le ciel. Continuez à créer cet espace entre les mains, rapport dynamique avec le sol qui vous propulse vers l'espace au-dessus de vous. Inspire. Expire, ramenez la main sur le sol, reculez votre pied droit, descendez peut-être dans un chaturanga pour refaire un vinyasa. Inspire, ouvrez. Expire, chien tatamba. Faites une longue inspire et expire, tirez la langue maintenant. Expire par la bouche, videz toutes les tensions, videz ce qui vous encombre. Purifiez l'organisme. Faites-le encore 2 ou 3 fois. Inspire. Et encore, inspire. Puis pliez les genoux, regardez entre les mains et vous faites un pas ou un saut debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plat, inspire. Expire, Uttanasana. Et inspire, redressez en poussant les talons dans le sol, montez les 2 mains vers le ciel. Expire. Namasté. Faites une inspire, expire, les mains descendent vers la terre. Revenez dans vos ancrages, dans votre Muladhara Chakra. Et on va vers une variation de Galavasana. Main sur les hanches. En inspirant, soulevez votre genou droit. Et expire, amenez votre cheville au-dessus du genou gauche. En ouvrant votre
genou sur le côté, genou droit sur le côté. Inspire, montez les mains vers le ciel, pliez votre genou, descendez dans un Utkatasana, c'est un demi-Utkatasana. Et puis expire, étirez le buste vers l'avant. Comme si vous vouliez déposer la poitrine sur votre tibia, sur votre jambe droite. Si vous pouvez rester là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir dans la torsion en amenant votre bras ou votre coude à l'intérieur du pied droit. Bras droit à l'intérieur du pied droit. Amenez les mains l'une sur l'autre, pressez les mains l'une contre l'autre et entrez dans la torsion. Inspire, expire. La majorité d'entre vous, vous allez rester là. Je donne juste une option en plus pour vraiment les plus avancés qui veulent s'amuser un peu. Là, vous gardez le bras derrière le pied, amenez les deux mains sur le sol et en appuyant le pied sur le coude, vous soulevez votre pied gauche du sol et vous tendez la jambe. Posture de la libellule. Inspire et expire. Pliez le genou, revenez au sol. Tendez la jambe et redressez main vers le ciel. Expire, ramenez le pied au sol, main au niveau du cœur. Tu inspires là. Expire, descendez les mains vers le sol. Observez les sensations. Restez bien chacun dans le respect de votre niveau. Et ne brûlez pas les étapes. Et même chose de l'autre côté. Main sur les hanches. Inspire, soulevez le genou gauche. Amenez votre cheville sur le genou droit. Montez les mains vers le ciel. Inspire. Et expire, pliez le genou avant. Inspire, expire. Descendez le buste parallèle au sol. Sentez la belle ouverture dans la hanche là. Peut-être que vous restez là. Peut-être que vous allez jusque dans la torsion en amenant votre coude ou votre bras à l'intérieur du pied. Main l'une sur l'autre. Pressez, goûtez la torsion. Restez là. Ou, pour les plus avancés, venez avec moi dans la libellule. Déposez les mains sur le sol. Pressez activement le pied sur le coude. Pliez les bras comme dans le Chaturanga et soulevez votre pied gauche, pied droit, du sol. Respirez. Expire, pliez le genou, ramenez le pied sur le sol, étendez votre jambe, relâchez la tête. Puis pliez le genou, remontez les mains vers le ciel. Gardez votre équilibre. Expire, ramenez le pied au sol, main au niveau du cœur. Ramenez les mains de chaque côté du bassin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je transpire. Prenez le temps d'observer quelques instants. Et on a encore notre deuxième vague à terminer. Sur votre prochaine inspiration, vous êtes à nouveau à l'avant de votre tapis. Si vous étiez déplacé, montez les deux mains vers le ciel, épaules basses. Expire, fléchissez vers l'avant, Uttanasana. Inspire, étirez la colonne dos plat. Et expire, reculez vos pieds dans une planche. Inspire dans la planche et expire, descendez corps parallèle au sol, jusqu'au sol. Intercroisez vos doigts dans le dos. Shalabhasana. Quelques instants, tirez les mains vers les talons, ouvrez le cœur, soulevez les pieds du sol. Relâchez la nuque, soyez très souple dans la nuque, le regard est vers le sol. Et c'est la ligne à nouveau des clavicules s'étirer. Sentez les omoplates se rejoindre dans le dos un peu plus activement. Les fessiers sont contractés. Encore 3 respirations. Inspire une dernière fois. Et expire. Amenez le front au sol. Quelques instants, reposez-vous. En amenant les mains jointes au-dessus de la tête, laissez les talons tomber de chaque côté. Inspire.
Expire, les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Et en inspirant, pressez activement les mains au sol. Soulevez le bassin du sol pour entrer dans chien tête en haut. Restez là quelques instants en projetant la poitrine vers l'avant. Les cuisses sont activées, repoussent le ciel. Élargissez à nouveau la zone des clavicules. Sentez toute la zone de Vishuddha s'ouvrir avec le visage qui monte vers le ciel. Et expire, plaquez le nombril et montez le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Faites une grande inspire et à nouveau expire, tirez la langue, videz complètement, videz toutes les tensions. Allez, on y va ensemble, gros orteils en contact. En inspirant, portez pied droit vers le ciel. Cette fois, gardez vos hanches dans l'axe, orteils dirigés vers le sol. On entre dans une torsion, expire, amenez le pied entre les mains. Gardez la jambe arrière active, talon arrière soulevé du sol. En inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Anjayanasana. Expire, ramenez la main droite sur le genou droit. Inspire, grandissez, tirez votre ligne, là, tout le flanc gauche. Et en expirant, imaginez que vous voulez entrer dans la torsion. On va juste amener le haut du corps dans la diagonale en alignement avec la jambe arrière. Et puis inspire, redressez, étirez à nouveau, grandissez. Expire, entamez, juste engagez le début de la torsion. Et une dernière fois, inspire, montez la main vers le ciel. Expire, plaquez le nombril. Et cette fois, déposez votre bras à l'extérieur du genou. Si vous êtes très lunaire, vous avez toujours l'option d'amener le genou arrière sur le sol, bien sûr. Sinon, faites un point avec la main du dessous. Main droite par-dessus, pressez les mains l'une contre l'autre et engagez la torsion. On a beaucoup travaillé cet engagement de la torsion dans la série Manipura Chakra. Donc, rappelez-vous de la hanche arrière qui est active, ne la laissez pas tomber. Et là, pour les plus avancés, vous pouvez attraper à nouveau vos mains dans le dos, passer la main gauche sous la cuisse et attraper le poignet droit avec la main gauche. Respirez. Jambe arrière active, périnée actif. Continuez à ouvrir votre épaule droite vers le ciel si vous avez les mains dans le dos. Et expire, regardez au sol. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied avant, genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, tendez la jambe avant. Ardha Anusasana. Inspire et expire. Inspire, tirez la colonne dos plat. Et expire, venez vous asseoir à l'intérieur, comme on a fait tout à l'heure. Mais cette fois, vous allez ouvrir le genou vers l'extérieur. Pour tout le monde, on va venir dans Mahamudra, très grande posture du yoga. On va travailler avec les bandhas. Bon, pour certains d'entre vous, s'il vous plaît, amenez un bloc sous le bassin. Peut-être même un bloc sous votre genou avant. Si la flexion vers l'avant est très difficile pour vous, préparez une sangle également. Et deux options. Il y en a qui travaillent avec la sangle derrière le pied. Et puis, il y en a qui vont pouvoir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur de la main droite. Voyez-vous, je pense que vous me voyez là. Vous attrapez le gros orteil et vous amenez la main gauche comme un petit capuchon par-dessus. En inspirant, étirez la colonne, redressez. Et expire, vous allez fléchir vers l'avant en gardant votre dos droit. On le fait encore 3 fois en dynamique. En inspirant, étirez la colonne, redressez. Rentrez là déjà légèrement le menton. Engagez votre Jalandhara. Et expire, fléchissez vers l'avant. Et encore une fois, inspire, étirez la colonne. Rentrez légèrement le menton. Expire vers l'avant. Et une dernière fois, inspire. Étirez la colonne, dos plat. Et vous entrez dans la posture. Donc, vous avez votre talon gauche, qui presse contre le périnée, qui fait un verrou au niveau du bas du corps. Le périnée est actif, Mula Bandha. Et vous avez le menton qui est rentré en Jalandhara Bandha. La colonne vertébrale est complètement étirée. C'est une très grande posture du yoga parce que
le fait d'attraper le pied permet une circulation énergétique interne. Donc, c'est une posture qui revitalise énormément en favorisant la circulation de prana dans le corps et surtout la circulation de prana le long de la colonne vertébrale, depuis le coccyx, justement, aujourd'hui, jusqu'au niveau de Vishuddha, jusqu'au niveau de la gorge. Encore 3 longues respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Entrez dans la tranquillité. Là, les épaules s'éloignent du cou. Attention de ne pas mettre trop de fixation dans la posture. Et on va encore faire 5 respirations. Là, on y reste longtemps. Mais cette fois, en amenant du mouvement dans le cou. En inspirant, vous allez laisser le menton se soulever, le visage monte vers le ciel. Et vous faites une rétention poumon plein. Rentrez le menton. Finissez la rétention poumon plein, le périnée est actif, tenez bien prana à l'intérieur du corps. Et puis expire, relâchez vers l'avant. Et on va encore le faire 4 fois. En inspirant, redressez le visage monte vers le ciel. Rétention poumon plein, tenez le souffle en rentrant le menton. Sentez cette circulation de l'énergie ou en tout cas la vitalité le long de la colonne. Tenez la rétention plein. Et expire, relâchez vers l'avant. Et encore. Inspire, redressez la colonne dos plat, le visage monte vers le ciel. Rétention plein, rentrez le menton, gardez la colonne activée, étirée. Périnée tenu et expire, relâchez. Et encore 2 fois, inspire à votre rythme. Explorez toutes les sensations, toute cette exigence dans la posture. Expire. Rétention poumon plein, pardon. Rentrez le menton, tenez là. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Redressez, regardez au ciel. Rentrez le menton, rétention plein. Expire, relâchez. Magnifique, inspire, étirez la colonne dos plat. En expirant, relâchez la posture et revenez dans votre Anjayenasana. Bassin vers l'avant. Alors là, vous avez vu que cette posture amène quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré et calme. Et j'aimerais qu'on utilise ça pour aller dans la posture intense de Vasisthasana. Mais si c'est assez pour vous, s'il vous plaît, venez vous reposer en Balasana et goûtez simplement, apprécier les effets de la posture qu'on vient de faire. Donc, si vous êtes très tranquille, on va pouvoir reculer. Donc, on recule le pied droit, c'est ça, pour Vasisthasana. Donc, soit la posture intermédiaire, donc, soit la posture finale qu'on a fait dans Manipura. Vous attrapez votre gros orteil et puis inspire, déployez vers le ciel. Inspire, expire, très tranquille dans cette posture intense. Inspire et en expirant, vous relâchez le pied et déposez-le derrière votre genou gauche. En inspirant, aller vers la créature sauvage. Donc ça, c'est un enchaînement qui est un peu plus avancé. Restez tranquille si ça vous paraît trop intense. Laissez le sommet du crâne tomber vers le ciel. Laissez la gorge s'ouvrir dans cette posture. Inspire, expire, amenez la main sur le sol. Entrez dans une planche. Et expire, soit vous vous reposez en chien tête en bas, soit vous faites votre vinyasa. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Allez, on a un dernier côté à faire. Même flow. Gros orteil en contact. Inspire. Pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. On va vers Parivrita Parshvakonasana. Inspire, redressez. Montez les 2 mains vers le ciel. Jambe arrière active. Revenez dans le bas du corps, dans la solidité du périnée. Ramenez la main gauche sur le genou gauche. Inspire. Et expire, allez vers la torsion. On engage la torsion, donc sentez ce début de torsion dans le ventre et puis inspire, ramenez la main vers le ciel. Encore 2 fois, expire. Inspire.
Et une dernière fois, expire. Entrez dans cette belle torsion. Le bras vient à l'extérieur du genou et de la cuisse. Mains l'une sur l'autre. Et inspire. Éloignez le buste de la cuisse. Éloignez les épaules de la cuisse. Vous reculez les épaules et tournez le cœur vers le ciel. Regard vers le ciel. Restez là. Peut-être que vous avez un genou au sol pour les plus lunaires. Pour les plus avancés, vous pouvez attraper vos mains dans le dos. Et à nouveau, entrez dans l'attention au souffle, Ujjayi Pranayama. Jambe arrière très active. Inspire. Et expire. Regardez votre pied au sol. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied avant, genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant. Ardha Anusasana. Inspire. Expire, venez vous asseoir à l'intérieur du pied. Et on retourne vers notre posture cœur. Mahamudra. Ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. Si votre genou ne touche pas le sol, c'est vraiment important que vous ayez un bloc sous le genou. Protégez votre genou. Ramenez bien votre talon vers le périnée. Main de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez. Et expire. Attrapez soit une sangle, soit le gros orteil avec l'index et le majeur de la main gauche. Faites un petit capuchon avec la main droite par-dessus. Inspire, étirez la colonne. Ouvrez. Expire. Fléchissez vers l'avant. Encore 3 fois. Inspire. Étirez. Expire. Fléchissez. Longue inspire. Ujjayi Pranayama. Étirez la colonne de haut plat. Les yeux peuvent être fermés. Goûtez les sensations le long de la colonne. Expire. Vers l'avant. Une dernière fois. Inspire. De haut plat. Rentrez le menton. 5 respirations là. Mahamudra. Et à nouveau, sentez cet étirement puissant entre le coccyx et le sommet du crâne. Encore 3 respirations. Et puis en dynamique. Alors si vous sentez que la respiration est un peu figée, c'est peut-être qu'il faut aller un peu moins loin et adoucir un peu la structure. Maintenant en dynamique, en inspirant, laissez le visage monter vers le ciel, regardez au ciel. Rétention, poumon plein, rentrez le menton. Appréciez l'expansion thoracique et l'étirement vertébral. Et expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez la nuque et les mâchoires. Et puis encore, 4 fois. Inspire, étirez la colonne, le visage monte vers le ciel. Rétention plein, rentrez le menton. Tenez prana, nourrissez votre corps de prana pendant la rétention, poumon plein et laissez l'énergie circuler le long de la colonne. Expire, fléchissez. Et encore. Inspire, redressez. Le visage monte vers le ciel. Rétention plein. Rentrez le menton. Expire. Fléchissez. Encore. Une dernière fois. Inspire. Le visage monte vers le ciel. Rétention plein. Rentrez le menton. Expire. Fléchissez. Je crois qu'il nous reste une fois. Encore une 5e fois. Inspire. Redressez, visage vers le ciel. Rentrez dans la rétention plein. Rentrez le menton et appréciez cette circulation depuis le coccyx jusque dans Vishuddha plus particulièrement. Et expire vers l'avant. Magnifique. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, relâchez la posture. Montez votre genou droit vers le ciel et puis glissez dans votre Anjayanasana vers l'avant. Vous avez donc le pied gauche vers l'avant. Soit vous vous reposez là en reculant le pied, genou au sol, vous goûtez les sensations, ou on va vers
Notre posture finale, Vasisthasana. Soulevez le pied gauche, pliez les deux genoux, attrapez le gros orteil comme on vient de le faire dans Mahamudra, et puis tendez les deux jambes, déployez vers le ciel. Rapport très dynamique avec le sol, tranquille dans la posture. Essayez maintenant dans cette énergie qu'on a cultivée dans Mahamudra, vous la déployez dans votre corps sans utiliser un excès d'effort et d'énergie. Est-ce que je peux entrer dans une posture intense en étant supporté par l'énergie, sans avoir à faire trop d'efforts au niveau musculaire. Et puis expire, relâchez le pied, laissez le pied descendre derrière votre genou droit et en inspirant, ouvrez dans la créature sauvage. Laissez la gorge s'ouvrir, le sommet du crâne se relâche vers le sol. Et expire. Amenez la main au sol, goûtez un dernier vinyasa. Descendez. Inspire, ouvrez. Expire. Adho Mukha Svanasana. Bravo Yogi. On est arrivé à la fin de notre deuxième vague. Pliez les genoux, regardez entre les mains et sautez pour venir vous allonger. Allongez sur le dos. Étirez-vous de tout votre long. En expirant, vous ramènerez les bras le long du corps. Prenez un petit temps là, en Shavasana, pour goûter les effets énergétiques plus particulièrement de ces postures. Et je vous invite maintenant à plier vos genoux. Amenez les talons près des fessiers. Pieds écartés de la largeur du bassin. Prépare le demi-pont. Vérifiez bord externe des pieds parallèle au tapis. Et sur votre prochaine inspiration, montrez le bassin vers le ciel en étirant les deux bras derrière la tête. Et observez qu'en passant les bras derrière la tête, le menton rentre un peu plus. Et il y a un Jalandhara Bandha naturel qui s'installe là. Menton vers les clavicules. Expire, ramenez les bras le long du corps et le bassin au sol. On le fait encore, cette fois avec un comptage. On inspire sur 6. 1. Bras derrière la tête, montez le bassin. 3, 4, 5, 6. Faites une pause là sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire, ramenez les bras le long du corps, bassin au sol. 2, 3, 4, 5, 6. Petite rétention vide. 1, 2, 3, 4. Encore 2 fois. Inspire, bras derrière la tête, montez le bassin. 2, 3, 4, 5, 6. Pause sur 6. Rentrez bien le menton de Jalandhara Bandha. 3, 4, 5, 6. Expire, bras le long du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention vide. 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspire, bras derrière la tête, montez le bassin. 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Rentrez bien le menton. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez les bras le long du corps. Inspire, soulevez le bassin du sol. On entre dans la posture complète. Vous intercroisez vos doigts dans le dos. Ramenez bien les bras sous les omoplates. 5 longues respirations là. En pressant vos pieds dans le sol, le bassin monte. Et j'aimerais surtout que vous soyez attentifs à l'ouverture thoracique et au menton qui vient se coller aux clavicules avec cette belle libération des cervicales. Dans cette posture, vous avez le Jalandhara Bandha qui est naturellement installé là. Encore 2 respirations.
Inspire. Et expire, désentrelacez vos doigts, ramenez toute la colonne vertébrale sur le sol, bassin au sol. Une main sur le ventre et l'autre main vient au niveau des clavicules, enfin même au niveau de la gorge, clavicule et gorge. Sentez cette circulation depuis le bas jusque dans la gorge. Et comment toute cette purification des chakras inférieurs, cette ouverture du chakra du cœur permet ensuite à votre sagesse intérieure ou à votre soi essentiel de s'exprimer clairement, en fluidité, avec les mots justes. Ramenez les bras le long du corps et on va encore faire 5 respirations dans la même posture ou dans la posture du pont. Pour ceux qui vont dans la posture du pont, là on a une très belle ouverture au niveau de la gorge. Donc remontez soit dans le demi-pont ou soit dans le pont en amenant les mains de chaque côté des oreilles. Inspire. Et entrez dans l'immobilité, à nouveau dans cette posture, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans le demi-pont, poussez, dans le pont aussi d'ailleurs, hein, poussez activement les pieds dans le sol, encore un peu plus. Et dans le demi-pont, vous allez goûter que quand vous poussez les pieds dans le sol, vous ramenez le sternum vers le menton, un peu plus intensément. Vous avez votre Jalandhara Bandha. Pour ceux qui sont dans le pont, relâchez complètement vos cervicales, abandonnez le poids de la tête à la gravité terrestre et appréciez cette magnifique ouverture là au niveau de la gorge, étirement des tissus au niveau de la gorge et du haut de la cage thoracique. Encore 2 respirations. Et inspire, soulevez les talons du sol, expire lentement, sortez de la posture, revenez au sol. Même chose, amenez une main sur le ventre et une main au niveau de la gorge. Relâchez votre ujjayi là quelques instants. Veillez à la détente des mâchoires, des cervicales et des épaules. Et en expirant, vous ramènerez les genoux sur le ventre. Quelques instants là, vous pouvez soit ouvrir les genoux de chaque côté en attrapant les chevilles, bouger un peu spontanément. Vous pouvez aussi prendre un happy baby, bébé heureux en attrapant le bord externe des pieds, garder les épaules ouvertes, le menton rentré. Donc gardez cette conscience de l'espace, ou en tout cas de la conscience que vous avez cultivée dans cette libération des épaules et dans la libération de la gorge. Et puis expire. Allongé sur le dos, on va juste faire 5 respirations dans Alasana. Si vous avez vos lunes, vous ouvrez les genoux de chaque côté et vous vous reposez là. Sinon, vous venez avec moi, bras le long du corps, vous allez monter vos jambes vers le ciel et en expirant, soulevez le bassin du sol et passez les bras derrière la tête. Les pieds derrière la tête. Intercroisez vos doigts dans le dos, ramenez les bras l'un près de l'autre et amenez les hanches au-dessus des épaules. Coup de pied au sol, activez les cuisses qui poussent vers le ciel et entrez dans Alasana, très tranquille. Là aussi, vous avez un Jalandhara Bandha très intense. Appréciez l'étirement de la nuque. Le menton rejoint les clavicules ou le haut du sternum. Et Ujjayi Pranayama dans la gorge. Encore, comptez 4 respirations.
Et sur votre prochaine expiration, ramenez les mains à plat sur le sol. Sortez doucement de la posture. Si vous regardez la vidéo, vous êtes chez vous, vous pouvez aussi poser la vidéo et rester dans une inversion, dans une chandelle beaucoup plus longtemps, ce que je vous conseille de faire si vous avez le temps. Sinon, vous étirez vos jambes sur le sol, passez les mains sous les fesses, rentrez les coudes, soulevez la poitrine du sol et amenez le sommet du crâne sur le sol. Alors, on finit avec Matsyasana, posture du poisson, avec cette très belle ouverture de la gorge. Projetez la poitrine vers le ciel et dirigez votre conscience dans Vishuddha, dans cette posture. Vous pouvez même imaginer une très belle boule bleu ciel qui rayonne depuis la gorge et qui nourrit cette capacité à exprimer ce qu'il y a de plus haut en soi, communiquer nos besoins, nos sentiments de manière claire. Cette capacité également à entrer et goûter la sagesse du silence. Inspire. Expire lentement. Déroulez la tête sur le sol. Revenez à plat. Si vous en avez besoin, ramenez les deux genoux sur le ventre pour bien réaligner la colonne. Ramenez à plat sur le sol. Vous entrerez ensuite dans votre Shavasana, dans votre relaxation. Alors, si vous avez un petit tissu ou même votre sangle que vous pouvez amener sur les yeux pour couvrir vos yeux, c'est parfait. Prendre les mains vers le ciel. Laissez-vous glisser dans votre relaxation. Observez les échos au niveau des sensations, les échos des postures, du mouvement dans votre corps, sous forme peut-être de vibrations, de fourmillements, de pétillements. Donc, toutes ces vibrations sont la traduction de l'énergie, de la circulation de l'énergie de prana dans l'ensemble des canaux, des nadis du corps. Goûtez et appréciez cette circulation de prana à la fin d'une séance. Observez la respiration redevenir complètement spontanée, douce. Vous relâchez consciemment l'action de Ujjayi dans la gorge. Et consciemment, vous relâchez les mâchoires, toute la zone de la nuque, de la gorge, des épaules que vous laissez fondre encore un peu plus dans le sol. Et aujourd'hui, je partage avec vous un texte de Jeff Foster que je trouve très en lien avec ce Vishuddha Chakra et qui s'appelle « Dégringoler dans le silence ». Nous essayons de capturer nos vies incarnées, nos expériences toujours changeantes de moment en moment, nos humeurs, nos sentiments, par
par des mots. Nous essayons de transmettre les profondeurs infinies de notre expérience de première main en utilisant des concepts finis, des pensées, de petits gribouillis noirs sur du papier blanc de seconde main, des sons appris qui sont fixés et ne changent pas d'un jour à l'autre. Les mots viennent de la mémoire, et la mémoire ne touchera jamais la vie que nous connaissons sous la forme de notre propre présence et la présence de notre monde immédiat. Une brûlure brute dans les tripes ne sera jamais capturée par le mot chagrin. Le nom colère ne touchera jamais ces explosions indicibles et sauvages du dedans. De maintes manières, nous sommes des hommes et femmes inconnus les uns des autres et de nous-mêmes. C'est là que gît notre solitude et notre potentiel. Les mots sont de puissants outils, c'est certain. Cependant, ils restent impuissants devant l'immédiateté de la vie. Il y a tant de choses dans ton cœur que tu ne seras jamais capable d'exprimer en mots. Pas étonnant que dans les comédies musicales hollywoodiennes, tout explose spontanément en chansons. Deviens poète alors, artiste, amoureux sauvage du silence. Grimpe sur le cœur d'un autre en atteignant les mystères du tien. Danse dans le chagrin et la joie. Peins une image toujours changeante avec tes mots et ensuite laisse-les tomber et dégringole dans le silence. Restez là aussi longtemps que vous en avez besoin. Et si vous êtes prêt à revenir vers l'extérieur, vous remettrez du mouvement dans les orteils, dans les doigts. Vous passerez les bras derrière la tête pour vous étirer en bâillant. Et vous ramènerez les genoux sur le ventre. Vous roulerez sur le côté pour venir vous asseoir. Dans une posture confortable et verticale. Appréciez la circulation des sensations le long de la colonne vertébrale. Cette nouvelle vitalité en fin de séance, peut-être de nouvelles inspirations qui vous traversent. Si vous êtes seul chez vous et puis que vous avez encore du temps devant vous, là, pendant ce matin, je vous invite à peut-être poser sur le papier ce qui vous traverse, ce qui vous habite en ce moment, écrire un poème ou simplement laisser les mots se déverser sur le papier pour exprimer une partie de vous-même, cette partie-là qui scintille en cette fin de séance. Et puis vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra, l'une contre l'autre.
Prononcez votre Sankalpa du début de séance. Et on termine en chantant 3 fois le Om. Et Om Shanti 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 Hari Om. Inspire. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste Yogi.